Le 7 août dernier, la décision du tribunal américain tombe comme un coup près. Ripple, l'entreprise à l'origine du XRP, va devoir payer une amende de 125 millions de dollars à la SEC. Et pourtant, le même jour, le jeton s'envole de plus de 30%. La XRP Army semble ravie et cette amende a un bon goût de victoire. Alors que se passe-t-il ? Qu'on aime ou non le XRP, il faut bien avouer que Ripple est en croisade pour le bien de toute l'industrie. D'autant plus qu'il ne s'attaque pas à un petit poisson, il s'agit de tenir tête à la Securities of Exchange Commission, le gendarme financier de l'oncle Sam. Le but est de créer un précédent favorable aux cryptos et de sortir enfin du flou juridique dont profite la SEC. À cause du manque de clarté, l'organisme de contrôle s'amuse à terroriser toute la cryptosphère, à tel point que de nombreuses entreprises ont quitté le sol américain de peur de se retrouver à payer des pénalités faramineuses. Ripple a choisi de faire face pour mettre un terme à tout ça. Son amende de 125 millions de dollars pourrait être la fin de ses 4 années de bataille, en plus de marquer un moment clé pour l'industrie crypto aux États-Unis. Si vous voulez comprendre pourquoi, cette vidéo est faite pour vous. D'ailleurs, même si vous n'avez pas d'XRP dans votre wallet, vous devriez vous intéresser à cette affaire. Elle va avoir des retombées sur énormément de jetons et pas forcément celles que vous pensez. On commencera par se rafraîchir la mémoire avant de comprendre les conséquences de cette décision pour l'écosystème. Nous terminerons par une analyse du token pour voir ce qu'il nous réserve. Nous avons une petite théorie à partager avec vous. Mais avant de démarrer, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau partenaire de confiance, la plateforme crypto Bitpanda. Pourquoi les recommande-t-on ? Tout d'abord, c'est l'une des plateformes crypto les plus régulées et les plus sûres d'Europe. Leur objectif est de faciliter l'accès à l'investissement crypto de manière sécurisée et via une interface ultra intuitive qui conviendra parfaitement à tout type d'investisseur. Avec Bitpanda, vous avez accès à plus de 400 cryptos, dont les incontournables Bitcoin et Ethereum. Mais ce n'est pas tout. La plateforme propose également du staking sur 40 cryptos sans aucune période de blocage. Vous pouvez ainsi faire fructifier vos avoirs tout en conservant une flexibilité totale. Et en plus des cryptos, vous pouvez investir dans plus de 2700 actions, 160 ETF, 30 matières premières et même des métaux précieux. De quoi construire un portefeuille équilibré et résilient. Et pour les traders, Bitpanda propose même du levier jusqu'à 2 fois. Mais si, comme nous, vous préférez investir régulièrement et sur du plus long terme, Bitpanda permet d'investir de petites sommes à intervalles réguliers grâce à l'investissement programmé. Enfin, sachez que Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0 frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne, ça nous touche beaucoup. De nouveaux arrivants sont peut-être moins familiers que d'autres avec cette affaire, alors quelques rappels s'imposent. Pour les autres, n'hésitez pas à aller directement au chapitre qui vous intéresse. Aux États-Unis, les investissements sont classés en tant que marchandises ou titres financiers. Cette classification est capitale car elle détermine la régulation de l'actif en question. 2 organismes se chargent de cela. La CFTC, pour la Commodity Futures Trading Commission, s'occupe des marchandises comme le Bitcoin, l'or, les matières premières. Quant à la SEC, elle s'occupe des titres financiers comme les actions Nvidia ou Apple ou encore les obligations. Le Securities Act de 1933 et la Securities Exchange Act de 1934 définissent précisément ce que sont des titres financiers. Normalement, aucun doute n'est possible. Le concept clé dans la régulation américaine est le Howey Test, issu d'une décision de la Cour suprême des États-Unis en 1946. Ce test concerne 3 choses. S'il y a un investissement d'argent, si cet investissement est dans une entreprise commune, et si l'investisseur s'attend à des profits principalement grâce aux efforts d'autres personnes. En fonction des réponses, un contrat d'investissement sera qualifié de titre financier ou de marchandise. Mais attendez une seconde, il n'y a rien qui vous choque ? On parle d'une décision datant de 1946 pour définir comment qualifier une crypto. C'est comme vouloir réglementer le trafic aérien avec le code de la route. C'est là tout le problème. Pas besoin d'être Einstein pour déduire que le cadre réglementaire du siècle dernier n'est pas adapté aux cryptos. Un encadrement spécifique serait justifié. Mais non, les États-Unis ont décidé de laisser un vide juridique pour le moment et personne ne sait exactement quelles règles s'appliquent. Pour la SEC, la majorité des tokens sont des titres financiers, c'est donc à elle de faire la police. Voilà comment elle a passé les dernières années à poursuivre tous les plus grands noms de l'industrie crypto américaine pour des violations présumées de la Securities Act de 1933. La plupart des affaires se sont terminées en sa faveur. Les entreprises sont épuisées par les poursuites et finissent par payer l'amende. En revanche, cette régulation par l'oppression est négative. De nombreux entrepreneurs décident de partir du territoire ou abandonnent tout simplement leur projet. C'est normal, il vaut mieux être fortuné lorsque la SEC vous tombe dessus.
Mais c'est justement le cas de Ripple qui a décidé de ne pas se laisser faire pour le bien de toute l'industrie. Selon la SEC, les ventes de XRP à des institutionnels US correspondent à des ventes de titres non enregistrés. Ils ont alors réclamé 2 milliards de dollars à Ripple en guise d'amende. Dans le détail, on a 876 millions de dollars demandés en restitution et plus de 198 millions de dollars en intérêts, ainsi qu'une amende civile de 876 millions de dollars. Ripple a décidé de ne pas se laisser racketter et un espoir est né au passage. Oui, car dans les autres affaires, une fois que les entreprises ont payé l'amende, la SEC n'a pas été obligée de s'expliquer sur ses agissements, donc aucun précédent favorable à l'industrie crypto n'a jamais pu être établi. Mais attention, les implications réglementaires dans l'affaire XRP ne s'appliquent pas forcément aux autres cryptos, vous verrez bientôt ce que je veux dire. Cet été, la juge Annalisa Torres a rendu un jugement concluant que les ventes réalisées de Ripple à des investisseurs institutionnels en dehors d'une bourse réglementée étaient des offres de titres non enregistrés. Pas bien. Mais elle a aussi conclu que les ventes secondaires de jetons sur les exchanges n'en étaient pas bien. Concernant la classification du XRP lui-même, la juge Torres a déclaré que le jeton en tant que monnaie n'est pas un titre financier, mais ce n'est pas non plus une marchandise. Tout dépend des circonstances. Donc un même actif peut être considéré comme un titre financier un jour et une marchandise un autre jour ? Vous trouvez ça déroutant ? Oui, nous aussi, et c'est normal, ça l'est. Nous nous sommes alors concentrés sur la bonne nouvelle. Toutes ventes secondaires de tokens sur les plateformes d'échange ne sont pas des transactions de titres financiers. On imagine le soulagement des plateformes et des autres cryptos. Mais là encore, la juge Torres a laissé un flou. Considérer que toutes les ventes de crypto sur les échanges ne constituent jamais de transactions de titres financiers est faux, selon elle. Elle laisse donc la porte ouverte pour alléguer que les ventes secondaires d'autres cryptos sur les marchés boursiers sont des offres de securities. En fait, Annalisa Torres est clairement réticente à l'établissement d'une jurisprudence dans un sens ou dans l'autre. Pour revenir sur l'amende de 125 millions de dollars, celle-ci concerne les ventes d'XRP par Ripple à des investisseurs institutionnels en OTC. C'est un marché sur lequel la transaction est conclue directement entre le vendeur et l'acheteur. On n'est pas sur une bourse traditionnelle. Cette amende est une bonne nouvelle et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, le montant de l'amende est 94% inférieur aux 2 milliards que demandait la SEC, comme l'a souligné le PDG Brad Garlinghouse. Ripple tablait sur 10 millions d'amendes, donc on est au-dessus, mais ça ne pose aucun problème à l'entreprise. Le directeur juridique, Stuart Alderodi, a accepté la décision avec joie et l'entreprise paiera en espèces depuis son bilan. Sortir 125 millions de son bilan sans sourciller, c'est signe de très bonne santé économique. Lorsqu'on additionne les dépenses de la société, on se rend compte qu'elle a les poches vraiment profondes. Sur les 4 années de bataille, ses frais juridiques s'élèvent à 150 millions de dollars. En fin d'année dernière, l'acquisition de Metaco lui a coûté 250 millions de dollars. Cette année, Ripple a aussi racheté la plateforme d'actifs Standard Custody and Trust Company pour un montant non divulgué. Elle a également fait un programme de rachat d'actions de 285 millions de dollars aux premiers investisseurs et employés. C'est donc bon signe, très bon signe. L'entreprise est en capacité de dépenser de l'argent régulièrement, tout en gérant un litige juridique avec l'une des plus hautes instances financières américaines. Plus tôt dans l'année, le PDG a même affirmé que Ripple détenait plus de 1 milliard de dollars en espèces et plus de 25 milliards de dollars en crypto-monnaies sur son bilan, principalement en XRP. Autre bon point pour l'entreprise est que le tribunal a reconnu que Ripple n'avait pas agi avec mauvaise foi. Autrement dit, ces violations techniques des lois sur les valeurs mobilières n'avaient pas causé de préjudice, et ça, c'est une grande victoire. Cette décision du tribunal est un coup dur pour la SEC. Elle pensait littéralement assécher Ripple en lui demandant 2 milliards de dollars, c'est raté. En plus de cette amende colossale, la SEC tenait à l'interdiction totale des ventes institutionnelles d'XRP. Le précédent n'aurait pas été bon pour l'ensemble du secteur, mais là encore, ils ont été déboutés. Cette demande a aussi été rejetée par la juge. À la place, elle a émis une injonction procédurale interdisant à l'entreprise de répéter la même infraction à l'avenir. En aucun cas, la vente aux acteurs institutionnels dans son ensemble est interdite. Elle est autorisée, mais il faut la faire dans le bon cadre, en respectant les bonnes règles, tout simplement. Pendant 3 ans et demi, le gendarme des titres financiers a dépensé l'argent des contribuables américains en justice pour que finalement, toutes ces accusations, y compris les plus extrêmes, soient rejetées. La SEC de l'été 2024 n'a pas l'air aussi audacieux que la SEC de l'été 2023, et c'est une bonne chose. Rappelez-vous, en 2023, Gary Gensler, son président, était au sommet de sa forme. Il tirait à boulet rouge sur Binance et Coinbase et accusait 68 crypto-monnaies d'être des valeurs mobilières non enregistrées, comme BND, BUSD, Matic et j'en passe. Mais depuis, les ETF sont passés par là et on dirait que c'est plutôt revers sur revers. Il faut dire que la guerre anti-crypto a débordé des tribunaux et s'est réinventée dans la course à la présidentielle américaine. Nous en avons parlé dans plusieurs vidéos, mais si Trump est élu, il a annoncé mettre Gary Gensler à la porte dès le premier jour. En réalité, c'est faux. Gary peut rester en poste jusqu'à la fin de son mandat. Mais on sent bien que la balance est en train de pencher en faveur du secteur crypto plutôt que de la répression aveugle. Maintenant, quelles sont les suites possibles de cette affaire ?
Ce n'est pas encore fini et la SEC peut faire appel de la décision de la juge Torres. C'est probablement ce qui va se passer car Ripple a demandé une suspension de la décision. L'équipe juridique de la société a proposé de déposer 111% des 125 millions de dollars d'amende, soit environ 139 millions de dollars sur un compte bancaire. Ils conservent cette somme pendant 30 jours jusqu'à la date limite de dépôt d'appel ou jusqu'à la résolution de tout appel. La SEC a accepté cette manière de faire, donc tout porte à croire qu'elle va faire appel, bien que celle-ci n'ait pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Selon les directives du tribunal, chaque partie dispose de 60 jours pour faire appel. Si les choses se passent ainsi, le dénouement du conflit sera retardé et tout l'écosystème devra encore attendre avant d'avoir un fameux précédent. Pour ceux qui suivent ça de près, vous savez que la SEC est particulièrement attirée par les ICOs et les mécanismes de staking, comme Gérard Larcher par un éclair au chocolat. Or, l'XRP est un cas à part parmi les altcoins. Il n'a jamais eu d'ICO et son mécanisme de consensus n'implique pas de staking. Donc même en cas de victoire contre la SEC, la pression réglementaire sur les cryptos avec ICO et ou un mécanisme de consensus Proof of Stake pourrait continuer. Regardez ce qui se passe avec MetaMask. La SEC a de nouveau montré les dents face à Consensus, la société qui développe ce wallet à cause du staking. L'affaire se passe devant les tribunaux de New York et du Texas, mais pourrait là aussi bien se terminer. Le juge au Texas va examiner rapidement si la SEC a l'autorité de réguler MetaMask en tant que courtier en valeurs mobilières. L'entreprise Coinbase s'était fait accuser de la même chose, mais l'affaire s'est finalement soldée en faveur de la plateforme. Pour le dire succinctement, Coinbase était accusé d'agir en tant que courtier de valeurs mobilières non enregistrées avec son wallet d'AutoGuard. La juge Catherine Feiler avait rejeté cette accusation. Pour elle, la SEC n'avait pas réussi à prouver une activité de courtage. Coinbase versus SEC est loin d'être terminé, mais ce jugement établit un précédent important pour les portefeuilles de conservation autonomes, ce qui pourrait contrecarrer la tentative de répression de la SEC contre MetaMask. Des affaires dans la guerre anti-crypto, il n'en manque pas, et peut-être que la Security and Exchange Commission nous fait un dernier baroud d'honneur. Les choses seront sûrement bien différentes l'année prochaine, une fois que la balance politique penchera une bonne fois pour toutes en faveur de cette nouvelle classe d'actifs. Je vous propose maintenant de finir sur une analyse du XRP. Aucun conseil en investissement ici, on ne veut pas se prendre une amende de plusieurs millions. Money Radar n'a pas les poches aussi profondes que Ripple malheureusement. On vous donne simplement un point de vue et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Spoiler alert, nous pensons que le XRP a toutes les chances de faire de belles performances si bull run il y a. Un simple retour à son plus haut historique représente 500% de gains, ce qui est déjà pas mal. En échelle logarithmique et en regardant sur le temps long, le graphique n'est pas vilain. Nous ne sommes pas experts et en analyse technique on peut voir un peu ce qu'on veut, mais ça ressemble à un triangle de compression avant une prochaine jambe haussière. Le RSI tient la route des 50 et si nous combinons tout ça avec un dénouement heureux des affaires judiciaires, il pourrait y avoir de bonnes surprises à la clé pour les détenteurs de XRP. Comme nous l'avons vu, l'entreprise gagne de l'argent et voilà plus de 10 ans qu'elle existe. Dans l'univers crypto, 10 ans c'est beaucoup. Pour rappel, la XRP Ledger est une blockchain publique open source créée en 2011. Son but est de résoudre les inefficacités des envois de fonds et des paiements transfrontaliers dans le secteur bancaire traditionnel. Un petit coup de neuf sur ce secteur ne ferait pas de mal. Leur jeton est toujours dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés. Une théorie possible serait qu'en cas de prochaine jambe haussière de Bitcoin, les vieux altcoins retrouvent de leur superbe. C'est simplement une hypothèse. Nous avons eu le phénomène des meme coins en début d'année, c'est peut-être au tour des anciens de prendre le relais ? Personne n'imagine cela, alors pourquoi pas ? Encore une fois, nous n'en savons rien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, quel sera le prochain narratif gagnant ? Une chose est sûre, la bataille de Ripple contre la SEC est sur le chemin de la victoire, au vu des décisions de la juge Torres. Il faut maintenant attendre de voir si une demande d'appel aura lieu. Le flou demeure, mais comme je vous le dis souvent, c'est la tendance qui compte. Il semble que la répression aveugle crypto finisse par s'essouffler aux États-Unis. Cette guerre restera dans les annales de la crypto car il y a très peu d'entreprises qui peuvent tenir tête aux caprices de la SEC. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons bien du courage à Ripple pour la suite. Et avant de se quitter, si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité, pensez à faire un tour sur la plateforme Bitpanda. Avec plus de 400 cryptos disponibles, du staking flexible sur 40 d'entre elles et une sécurité de premier plan, vous serez au bon endroit pour constituer votre portefeuille crypto. En plus, en vous inscrivant via notre lien en description, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. Alors n'attendez plus pour tester Bitpanda. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.